Tu as 40 ans et là, tu te demandes si tu es en crise de quarantaine parce que tu as l'impression que ta vie fait plus de sens, ben tu viens de tomber sur la bonne vidéo. Je t'explique ici comment éclairer les décisions que tu vas devoir prendre pour aller mieux. Je suis une travailleuse sociale, je m'appelle Ariane. J'aide les parents, les leaders à comprendre, connaître quelles sont les habitudes qui leur rendent service pour provoquer plus de bonheur puis améliorer leur vie. Et là, je te suggère de penser à une situation face à laquelle tu as une décision à prendre et que tu reportes. Ça peut être une situation dans ta vie personnelle, professionnelle, conjugale, peu importe. Fais pause même à la vidéo si tu veux. Trouve une situation puis tu vas pouvoir t'en servir au cours de cette vidéo-là. Pourquoi je te suggère de partir d'une situation? C'est pour la raison suivante. C'est que de la façon générale, quand je rencontre des gens, que ce soit dans mon bureau, que ce soit en organisation et qui sont pris dans un dilemme, une décision à prendre qu'ils ne savent pas prendre, très souvent, c'est parce qu'ils se demandent comment faire. Comment faire pour résoudre, pour faire face à la situation sans que ça fasse trop de dégâts puis que ça la règle vraiment, cette situation-là. Et là, souvent, ben, on tourne en rond pris dans le comment parce qu'on cherche c'est quoi, qu'est-ce que ce serait le meilleur comment, puis on ne le sait pas. Effectivement qu'on ne peut pas le savoir parce qu'avant de savoir comment on va régler quelque chose, il faut d'abord savoir pourquoi on veut le régler. Donc, le pourquoi dont je te parle ici, il est fondamental et trop souvent, on l'oublie. Je fais référence ici au pourquoi on s'engage dans quelque chose, quel sens on y donne, pourquoi ça nous touche, pourquoi nos valeurs sont engagées dans justement ce qu'on veut faire. Donc, ce pourquoi-là, dans notre vie personnelle comme au travail, il est fondamental et quand on oublie de le spécifier ou de l'avoir en tête, ce qui arrive, c'est qu'on peut se retrouver à devoir prendre des décisions qu'on reporte et qu'on repousse parce que c'est comme si la décision, on ne sait pas la rattacher à quoi. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui vaut la peine d'être pris ou d'être essayé parce qu'on ne sait pas à quoi ça se rattache. Donc, le pourquoi dont je te parle ici, c'est vraiment le fondement sur lequel nos décisions, nos actions vont venir s'asseoir. Je vais te donner des exemples de pourquoi. À partir de grands leaders historiques, par exemple, Martin Luther King, qui avait un pourquoi qui était l'égalité et la justice pour tous. Gandhi, son pourquoi, c'était la non-violence et l'indépendance de l'Inde. Mandela, l'égalité raciale. Marie Curie, la recherche scientifique. Apple, c'est challenger le statu quo, puis tiens, ça me donne l'idée. Challenger le statu quo, c'est drôle parce que c'est le même why que j'ai dans la vie, moi, qui me drive et qui me motive. Mais évidemment que je vais jamais produire un téléphone ou un ordinateur, ou en tout cas, c'est pas l'intention que j'ai. Moi, challenger le statu quo puis penser différemment, mon comment je m'y prends puis qu'est-ce que je fais pour ça est complètement différent que ce que Apple a choisi de faire et comment ils choisissent de le faire. Mais on a le même why. À partir de la situation que tu as choisie, je te suggère 3 exercices de réflexion. La première, c'est la suivante, c'est de mettre à l'écrit les moments de ta vie, personnelle ou professionnelle, où tu t'es senti le plus épanoui, où tu t'es senti le mieux. Donc, à travers quelles expériences, et là, fais l'inventaire d'expériences, tu peux les écrire, tu t'es bien senti, tu t'es senti mis à compétence, à contribution, tu t'es senti joyeux, joyeuse. Et l'objectif étant de voir est-ce qu'il y a des thèmes communs, est-ce qu'il y a des récurrences, est-ce qu'il y a des valeurs qui reviennent à travers ces expériences-là qui pourraient m'indiquer que moi, c'est ça mon why. Quand je vis cette valeur-là ou quand il m'arrive telle chose, quand je suis investie d'une telle façon, je me sens mise à contribution, je sens que là, je m'épanouis puis je suis vraiment sur mon X. La deuxième exercice que je te suggère de faire, c'est la suivante. Tu pourrais te demander l'exercice du 5 fois pourquoi. Je ne sais pas si tu le connais, mais bref, tu pourrais te demander 5 fois pourquoi j'hésite autant dans ce dilemme-là, soit à faire ce que j'ai à faire ou à prendre une décision. Donc, la question pourrait tout simplement être 5 fois pourquoi j'hésite autant à prendre ma décision. Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Et là, tu te le poses 5 fois et tu te réponds, évidemment. Le but étant finalement de voir c'est quoi la racine en dessous de ça, là, de autant d'hésitation, par exemple. Et le dernier atelier, c'est le suivant, c'est de préciser tes valeurs fondamentales. Puis pour ça, tu pourrais tout simplement aller sur Internet, chercher une liste de valeurs. Moi, j'aime bien prendre celle qui te parle. Là. Tu lis les valeurs et là, tu vas surligner toutes celles qui correspondent aux tiennes pour éventuellement les élaguer et en garder 5 seulement. Et voire même 3, ce serait encore mieux, mais pas plus que 5. Et ça, ce sont tes valeurs fondamentales. Donc, c'est là-dessus
En fait, que ta décision, tes décisions et tes actions, je le souhaite, vont être orientées désormais. C'est la façon de t'orienter pour te sentir mieux, pour préserver ta motivation, pour préserver ton sens de l'engagement, ta santé et rester aligné justement sur ton essence. Si tu prends tes décisions là-dessus, puis tu réfléchis au comment résoudre ta situation en fonction des réponses que tu vas avoir eues à ces 3 exercices-là, il y a de très fortes chances que ta décision te guide dans une direction dans laquelle tu vas bien te sentir. Très forte chance. Alors, pour en savoir un peu plus à ce sujet-là, suis les prochaines capsules. Tu vas voir, il va y avoir d'autres capsules qui s'en viennent un peu dans le même thème. Si tu as apprécié, je t'invite à faire des gros pouces rouges parce que ça va être utile pour YouTube, entre autres, de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui est utile. Et je t'invite aussi à downloader, si tu souhaites, dans le lien en commentaire, un cahier que j'ai fait qui nous aide finalement à prendre du recul sur les patterns, des habitudes qu'on a qui nous gardent justement dans un cercle vicieux puis qui nous empêchent de prendre des décisions pour remmieuter notre vie. Alors, si tu as aimé, merci de me le faire savoir. Puis si tu as des commentaires aussi, je vais apprécier tout commentaire que j'aurai. Alors sur ça, je te souhaite une belle continuité et merci.